Nous avons dans, pas simplement la joie parce que c'est la fête de Sukkot, etc., le sentiment d'amour, aussi bien pour ceux qui sont là que pour ceux qui partent, que pour le sentiment d'amour qui puisse nous traverser, peut-être que nous pourrions vivre une joie autre que celle qu'on connaît avec les grandes fêtes, etc. Peut-être, je sais pas. Si vous voulez partager, parler, parce que là je suis plus, je commence à moi-même à me poser des. Je voulais dire que c'était assez intime, hein, c'est vraiment un vrai questionnement. On triche pas, et la joie il faut qu'elle soit authentique. Et puis je sais pas. Je vois que oui, tu peux parler si tu veux, Assino. Oui, oui, bonsoir. Par rapport au sujet de ce soir, je voulais, même si je dis des bêtises, je m'en excuse par avance. On dit tous des bêtises sur ce sujet. Oui, Moi-même j'en bon, ai dit plein. je prépare pas les mots que je vais dire, donc voilà, c'est pour cela. En fait, la question c'est, est-ce qu'on peut être en joie lorsque on est à Soukhot et lorsque dans une situation aussi terrible? C'est Pour ça moi, la question. pour moi, en fait, on sort de Kippour là. Et effectivement, le Kippour, c'est vraiment, on passe du 7 au 8. Alors, c'est de la Kabbalah, bon, je ne sais pas comment l'exprimer d'une autre façon, mais le Kippour, c'est vraiment, on se lave de toutes les fautes et on va se fondre à l'infini. Et pour cela, donc, c'est être en joie dans ce monde de sept, c'est-à-dire dans cette malroute, effectivement, c'est pas facile. Mais comme on sort de Kippour, c'est un peu plus facile dans le sens où on a goûté à cet infini. Et cet infini, on le goûte ben, par l'intermédiaire effectivement de la Neshama. Et ce n'est pas le même niveau, en fait. Effectivement, humainement parlant, on est très triste. Humainement parlant, on est triste. Mais cette neshama est là pour justement pour nous élever, quoi. Et pour nous faire garder ce sourire et cette joie intérieure. Et il n'y a que cette dimension-là où on peut rester dans une joie la plus parfaite sur cette terre, en fait. Et c'est cette notion-là que je voulais exprimer parce que on a beau rester sur ce plan terrestre, mais ce plan terrestre, en fait, il faut se relier, se religar à la Neshama, quoi. Et cette Neshama qui nous fait voir d'autres choses, eh bien, oui, on peut être en joie. On peut être en joie. C'était un message, une remarque. Oui, si on est en Chavruta, on peut discuter sur ces choses-là avec d'autres visions. Euh, la fin de Kippour, et nous le chantons, Hachem ou Elohim, Hachem, cette fois Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que la notion de transcendance, Hachem, Neshama, tout ce que tu veux, comme tu viens de le dire, ou Elohim, elle est en relation avec Elohim qui est notre réalité. C'est le Dieu de la création, c'est le Dieu de la terre, c'est le Dieu de la nature. Donc, je ne peux pas me suffire d'une réponse de la transcendance, puisque la question, elle est au niveau de l'immanence et de notre souffrance ici et sur Terre. C'est le lien entre les deux. Donc, il est vrai que dans la transcendance, on peut déconnecter de la terre et de connecter du sentiment, des souffrances, etc., et être dans un autre état. Mais pour moi, Kippour, la fin de Kippour et Sukkot, c'est la connexion entre les deux dimensions. Et c'est pour ça que je parle Sukkot, c'est ça, le toit est ouvert parce qu'on veut être en connexion avec le ciel, mais on est dans des cabanes, on est sur terre. Donc on a besoin aujourd'hui
d'une expression qui, c'est ça d'ailleurs pour répondre aussi à Bernadette, la notion masculin-féminin, Hachem ou Elohim. Elohim c'est la partie féminine, Hachem c'est la partie masculine au niveau de la Kabbalah. Et c'est que cette union entre ces deux principes, c'est ça qui amène l'unité et c'est ça qui amène l'amour. Sinon, on ne serait que dans une certaine dimension de la transcendance euh, qui existe, qui est juste, mais qui ne fait pas, qui ne donne pas réponse, en tout cas pour moi, à la situation. De cette joie dont je parle. C'est une joie qui va connecter les deux principes. C'est-à-dire, c'est pas que je sors de la réalité de ce monde et je passe en trans. Non, il y a. Quand on dit Gamzu letova, ceci aussi est pour le bien. Alors, c'est pas possible, parce que en bas, c'est pas le bien. Alors, Gamzu letova, comment on l'explique ces choses-là, c'est que dans le principe de la transcendance, si j'avais connaissance de ce qui se passait dans le Zoul là-bas, dans le monde de la création, qui est le monde qui n'a rien à voir avec notre monde d'en bas, là-haut, il va y avoir quelque chose qui s'appelle Tov, Gamzu. Mais en bas, on se tait, on a du mal. Mais à un moment donné, pour ceux qui arrivent à cette connexion, c'est d'ailleurs un homme qui s'appelle Gamzu, c'est lui qui a sorti cette phrase-là, eh ben, euh, il connecte le principe de ce monde d'en haut, de la Beria, au monde d'en bas de la Sia. Et c'est à ce moment-là on peut faire cette relation entre les deux. Je vois qu'il y a des messages sur chat, si ça peut s'exprimer. Bon, je lis le texte. Je pense, c'est Kate qui parle, je pense que le humain nous a créés dans l'impossibilité de nous construire et de nous connecter pleinement à lui. Si nous sommes dans la colère, la tristesse et le regret, cette joie est donc accès à cette connexion. Oui, si Hachem nous demande la joie, c'est pour justement cette connexion. C'est vrai. Maintenant, quand tu lis les textes des prophètes, etc., ils sont aussi dans les tourments de la vérité. Ils posent toutes les questions. Bon, pour ceux qui ont pu lire mon deuxième livre, je parle justement de cette situation des tourments de la vérité, qui pas simplement Élie, Léo, Sababa, c'est vraiment aussi toutes les grands. Moïse, pourquoi? Moïse lui-même, il dit pourquoi tu m'emmènes en Égypte pour sauver le peuple, délivrer le peuple d'Israël et il souffre 3 fois plus. Et je comprends rien, quoi. Donc, ces questions-là existent fondamentalement en théologie, etc. Après, moi, je dirais le problème que je veux soulever là, euh, c'est que, comme on est dans des paradoxes énormes, on a ce qu'on appelle la théodicité. La théocité ou la théodicité. C'est quoi ça? C'est qu'on va trouver des justifications pour expliquer le tas du monde malgré notre croyance. Donc on va essayer d'expliquer, expliquer avec les théories qu'on peut avoir qui nous aident pour nous consoler quelque part. Mais il y a bien une dimension qui nous dépasse. Et c'est là que j'ai envie de dire que si c'est pas maintenant, quand? C'est peut-être maintenant que cette chose-là devrait arriver quelque part. Peut-être. Alors ça passera par l'intériorité, peut-être, parce que il y a certainement des gens qui sont connectés par l'intérieur et qui ont déjà individuellement peut-être euh, trouvé consolation, trouvé plus que consolation même, trouvé connexion, comme tu viens de le dire, Kat. Et à ce moment-là, ceux-là sont déjà dans l'illumination spirituelle et vivent la joie intérieure. Et ça correspond aussi à la relation masculin-féminin dont a parlé Bernadette. Mais ça, ce sont des individus. Aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre, pas les individus. C'est pas les gens qui sont très, très, très spirituels. Moi, je parle vraiment, je m'exprime au niveau du peuple. Euh,
Et c'est le peuple qui a besoin de consolation aussi. Et quand on parle même de la Torah, etc., on est combien? Parmi les 9 milliards d'habitants, 15 millions de juifs, par exemple, qui parlent de ces choses-là, mais dans les 15 millions, il y a combien de personnes qui sont dans cette connexion, dans cette connaissance, dans cette croyance? 2 millions peut-être? Je ne sais pas si vous imaginez, moi et moi, 2 millions de personnes par rapport à là. Non. Alors que c'est pas simplement le peuple juif, c'est l'humanité entière qui attend quelque chose. Donc c'est là aussi qu'il y a un problème. C'est pour ça que en termes de révélation, ça doit, ça doit exploser au niveau de l'évidence, si tu veux. Tout le monde parle du Mashiach, mais personne ne sait ce que c'est. Et vraiment, s'il y a une personne simplement qui ne croit, s'il y a quelque chose qui se passe et une personne n'y croit pas, ça marche pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être, qui doit, on parle du projet de création depuis le départ. Alors, c'est pour ça que moi, même au niveau des études, c'est pour ça que je parle de Ravruta, pour qu'on creuse les textes et qu'on revient au début, qu'on essaye de creuser le Bereshit, qu'est-ce qui se passe au départ, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient. Mais ça, c'est encore pour nous consoler, pour essayer d'approfondir. Mais parallèlement à ça, et c'est peut-être ça qui serait ma conclusion aujourd'hui avec vous, et que parallèlement à ça, nous avons peut-être un travail à faire euh, de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre du nettoyage de nos propres écorces, de l'ordre de la connexion dont tu viens de parler, euh, pour peut-être être une petite bougie, chacun d'entre nous, et plusieurs petites bougies, ça fait un bouquet de bougies, et ça peut commencer à éclairer un petit espace. Et ce petit espace peut aussi produire d'autres illuminations, d'éclaircissements, etc. Peut-être. Bon, oui, on a quand même de temps en temps des réverbérations comme ça, on pourrait dire, qui viennent nous aider quand même. C'est pas, je fais exprès un peu hein, de nous embêter pour être de plus en plus vrai, hein, tout en sachant que bon, au niveau de l'expérience, il y a possibilité quand même d'être connexion. Euh, j'ai écrit un texte sur les tourments de la vérité, je l'ai relu tout à l'heure. Je me suis dit, bon, comment j'ai pu écrire quelque chose comme ça, parce que il y a de ça plus de 40 ans, hein. C'était au début de mon retour à la Torah, où je disais enlever les barrières, ça passe pas, il y a le monde, on peut pas sauver simplement, non, c'est le monde, il faut le faire passer, il y a trop de monde, tout le monde passe pas, c'est bon. C'est un texte vraiment très très fort pour moi. Je l'ai relu tout à l'heure. Euh, et, 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 et finalement, ça finit par beaucoup de lumière. Mais ça finit par beaucoup de lumière parce que ça commence par quelque chose qui est vrai au niveau des tourments de la vérité. J'aimerais vous le partager, ce texte, tellement il est fort. Mais bon, c'est le deuxième livre pour ceux qui ont les livres. Mais je suis en train de reprendre mes livres d'ailleurs, parce que il y a quelque chose qui doit se passer encore de différent, quoi. Ok, bon, il y a d'autres interventions, on arrête là, comme vous voulez. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est Oui, Bernadette. oui, Bernadette.